Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour cette petite guidance astrologique, vous pouvez donc écouter votre signe, mais aussi votre ascendant. Sachez malgré tout que ce sont des guidances générales, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde ou ne pourront pas résonner de la même façon pour chacun d'entre vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, donc nous y allons. Donc j'ai choisi la sagesse des anges pour vous faire cette guidance. Alors, nous commençons par les lions. Donc, c'est le cavalier d'eau, si je ne me trompe pas. De coupe, pardon. Donc là, les lions, il y a peut-être un risque de tomber, enfin un risque entre guillemets, un risque de tomber amoureux. Il y a de la séduction dans l'air, hein. Peut-être une histoire d'amour qui vous arrive comme ça, sans que vous vous y attendiez. Si vous êtes déjà en couple, on pourrait quand même penser à un déséquilibre. Il y a quelque chose qui perturbe un peu la relation. Voilà, en gros, c'est plus axé, on va dire, sur le domaine sentimental. Il y a peut-être une petite introspection pour vous, les lions. En tout cas, voilà, c'est votre cœur qui va parler cette semaine. Pour les cancers, donc là, on nous parle d'une femme bien assise, voilà, vraiment, qui a le sens des réalités, etc. Donc, on est vraiment dans la générosité, hein, vraiment. Donc, on nous parle aussi de l'amour dans la famille. Elle a des belles valeurs, cette femme, hein. Elle a de très belles valeurs, elle est dans l'abondance. On vous demande aussi d'être raisonnable, les cancers. Mais en gros, cette semaine sera... Enfin, les prochains jours seront tournés vers votre famille, vers votre générosité à donner, hein, de vouloir rendre le quotidien un peu plus gai. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas pour vous, les cancers. Les Verseaux. Alors là, c'est la roue de fortune. Donc là, la roue de fortune, c'est une très belle carte. On nous parle d'un nouveau départ. Ou en tout cas, que les choses qui bloquaient dans votre vie vont enfin se débloquer, vont s'arrêter, vont laisser place à un renouveau. Donc, il y aura vraiment une progression, une belle progression. Pas quelque chose de petit, mais vraiment une avancée importante. En tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. Les Béliers. Alors là, il est question de l'ego. Donc là, les Béliers, on vous dit quand même que faudrait mettre votre ego de côté. Écoutez davantage un peu plus votre raison. Vous faudrait prendre vos responsabilités aussi. Être plus responsable de vos actes ou de vos paroles. Voilà, et ça va vous aider à accéder à davantage de bonheur et de bien-être dans votre quotidien. Vous avez l'impression que vous êtes coincé, mais en fait, vous avez toutes les cartes en main pour avancer, les béliers. Donc vraiment, il faut écouter davantage votre instinct, votre cœur, plutôt que votre ego. Mettez-le de côté cette semaine, les béliers. Les poissons. Alors, c'est la lune, c'est une arcane majeure. Donc là, la lune, c'est surtout l'intuition. L'intuition, ça peut être les choses cachées, des choses mystérieuses. Voilà. En gros, on vous dit de suivre votre instinct et de faire attention aux signes qu'on vous envoie, les poissons. On vous dit aussi de vous libérer de vos peurs, de vos inquiétudes, parce que peut-être qu'elles ne sont pas fondées ou elles sont fondées sur des illusions. Et peut-être aussi que vous allez découvrir certaines choses, des choses qui vous sont cachées, qui sont tues, et vous allez enfin en avoir connaissance. Voilà pour vous les poissons. Les sagittaires. Alors, c'est... là, c'est le feu, mais c'est les bâtons, le 3 de bâton. Donc là, on nous parle d'une planification, d'un projet qu'on planifie sur le long terme.
Et c'est des graines que vous savez semer dans le passé qui vont pousser, qui vont mûrir. Voilà. Donc, ça va, vous allez récolter ce que vous allez semer. Voilà. Ensuite, on vous dit aussi d'être patient, malgré tout. Parce que même si ça commence à éclore, il faut être patient, arroser votre jardin pour que continue à pousser ses graines. Mais en tout cas, c'est sur du long terme. Donc, ça se jalonne progressivement. Voilà, les Sagittaires. Alors, les Taureaux... Alors les taureaux, ben, vous allez droit dans votre direction. Hein. Vous êtes déterminés, on voit bien à l'avance cette femme déterminée vers son objectif. Vous êtes vraiment passionnés là cette semaine les taureaux. Vous restez confiants, vous allez droit vers votre objectif. Vous avancez, mais à toute allure. C'est peut-être aussi quelque chose qui va se présenter à vous où vous allez devoir agir tout de suite. Une réaction immédiate, pas attendre que les choses s'enlisent. En tout cas, c'est vraiment un objectif que vous avez en tête. On vous dit aussi peut-être que vous allez vivre ou rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une histoire d'amour passionnée. Voilà, ensuite les balances, c'est le renouveau, une très belle carte. Hein. Donc, faut pardonner les erreurs du passé, ne pas rester dans la rancune. Vous allez regarder le passé en vous disant que vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs. Et vous allez changer de direction. Vous n'allez pas suivre la direction que vous aviez suivie auparavant. Vous allez changer d'itinéraire cette semaine. Vous allez prendre une autre décision qui va changer votre vie en quelque sorte. Enfin, peut-être pas à une grande échelle, mais en tout cas, vous allez être dans le pardon, vous libérez du passé pour avancer vers l'avenir en faisant abstraction de tout le reste. Donc, vous avez déjà la réponse en vous, les balances. Vous savez vraiment ce qu'il faut faire pour vous sentir heureux. Donc là, vous y allez. Vous prenez un nouveau départ. Les Capricornes. Alors là, c'est l'empereur. Hein. Bon, alors là, l'empereur, il est bien droit dans ses baskets. Il est inflexible. Hein. Vous êtes dans l'organisation. Faites preuve de logique. Vous êtes très méthodique. Donc, en gros, là, vous mettez tout en place pour aller droit vers vos objectifs avec succès. Hein. Vous mettez tout en œuvre pour que tout réussisse. Hein. Prenez les choses en main. Ça vous ressemble beaucoup, les Capricornes. Hein. Vous prenez un peu ce rôle de leader, vous contrôlez votre travail, vous contrôlez les choses. Vous avez besoin un peu de cet aspect pour vous sentir rassuré, parce que sous cette carapace, hein, il y a une fragilité. Mais vous allez être dans la structure, vous êtes structuré, donc je pense que c'est plutôt professionnel, mais ça peut s'appliquer à votre vie personnelle. Donc, voilà, là, de l'organisation, des choses bien droites, bien solides, bien ancrées, une très belle stabilité. Hein. Et l'empereur, on voit bien, c'est la justice, c'est quelque chose où on ne ment pas, on est droit dans ses bottes. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Les Gémeaux. Alors, eh bien là, c'est le 8... de Pentacle. Donc là, on nous dit que, on nous parle d'apprendre quelque chose. Vous voyez, là, il y a l'apprenti. Donc peut-être une formation, apprendre un nouveau métier, apprendre une nouvelle discipline. Je sais pas, peut-être vous former un art culinaire, peu importe. Vous allez peut-être avoir un mentor. Voilà, trouver quelqu'un qui vous aide à apprendre quelque chose. Ça peut être quelque chose d'agréable, une passion. Vous aurez le souci de bien faire, le souci du détail. Vous voudrez vous appliquer. Hein. Donc, les Gémeaux, là, on est surtout dans l'analyse, dans l'apprentissage, Vous allez vous passionner pour quelque chose, peut-être beaucoup de lecture, Enfin, un nouveau sujet que vous allez découvrir, peut-être, pour vous, les Gémeaux. Les Scorpions. Alors, bon, ça c'est le 7 d'épée, c'est pas une carte très sympa. Hein.
Donc là, on nous dit que vous avez l'esprit qui est un peu embrouillé. On vous dit aussi de faire très attention à une tierce personne qui pourrait ne pas agir dans votre intérêt, qui pourrait vous influencer dans votre jugement. Il faut aussi que vous soyez honnête avec vous-même, que vous soyez honnête avec les autres et pas fuir en prenant tout ce qui est aux autres. Peut-être aussi vous libérer de certains secrets gênants. C'est vraiment, le 7 d'épée, c'est pas une carte facile, donc il y a sûrement des choses que vous gardez pour vous qu'il faudrait révéler, qu'il faudrait dire, des mensonges à révéler, des vérités, des choses comme ça. De faire attention à votre entourage. Certains ne sont pas de bons conseilleurs. On peut aussi parler de pertes financières. Voilà. Donc, c'est pas des moments très agréables qui arrivent à vous, les scorpions. Faites attention à qui vous conseille, à qui vous donne des ordres en quelque sorte, ou qui pourrait vouloir dire agir dans votre intérêt, et ce n'est pas le cas. Et vous-même, soyez honnête, soyez dans l'honnêteté. Donc, soit c'est votre entourage, soit c'est vous-même qui n'êtes pas honnête avec votre entourage. Donc, voilà pour vous les scorpions. Et on termine par les vierges. Donc là, on est dans le 2 d'épée. Là, on est vraiment... on termine dans les épées, dans les émotions. Donc là, les vierges, c'est comme si vous refusiez de choisir, d'opter entre deux options, deux solutions. Mais vous préférez suivre votre cœur, votre âme, plutôt que de penser aux autres. Là, vous allez plutôt focaliser sur vous-même, les vierges. C'est rare chez vous. Ou alors, vous allez vous voiler la face. Ne pas regarder les problèmes en face. Vous dire, non, en fait, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, elle a un voile devant les yeux. Donc, en gros, elle se cache un peu la vérité à elle-même, la Vierge, cette semaine. Voilà, j'espère que ces guidances vous parleront. N'hésitez pas à me faire un retour. Pour les consultations, je vous le redis, contactez-moi par mail, notamment, ou via Facebook. Je vous répondrai sans aucun souci. Vous retrouverez le tarif de mes consultations. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. À très bientôt.